Rebonjour mes amis, rebonjour Wendy, rebonjour l'esprit, rebonjour l'effet. Écoutez, vous êtes des gens de peu de foi, quoi. Vous croyez que l'esprit va disparaître à cause de l'IA? Mais bien sûr que non. L'esprit est là. Il est toujours là, l'esprit. Réveillez-vous, vous êtes en vie. Nous sommes en vie ensemble. Et bien évidemment, l'esprit est là. Vous savez, âme, ça vient de anima. Anima, qu'est-ce que c'est? C'est la vie. Les objets animés qui ont une âme. L'image animée. Anima, c'est l'âme. Voilà. Ça va avec la vie quand on est animé. Donc, on a un robot, on a une intelligence artificielle, très bien. Bah ouais, très bien, bah ouais, c'est tout. C'est une avancée technologique, il n'y a pas à aller se pendre ou je ne sais quoi. Donc, cette intelligence artificielle, qui est artificielle, jusqu'au moment où l'intelligence en question va tenir à la vie, va devenir animée. Animée, notamment comme nous, et surtout comme nous, c'est-à-dire ne voudra jamais mourir. Ok? À partir de là, elle deviendra comme nous. Mais on en est loin, rassurez-vous, on en est loin. Elle ne voudra pas mourir. Et c'est exactement le film 2001, l'Odyssée de l'espace, dont je ne cesse de vous parler en ce moment, et c'est peut-être pas pour rien. C'est dans l'air du temps, c'est tout, avec cette intelligence artificielle pour l'instant, voilà, parce qu'elle a besoin d'être nourrie et qu'elle n'est toujours pas animée, c'est-à-dire elle n'a toujours pas d'âme. Mais vous verrez, je vous encourage à revoir ce film que moi-même je vais revisionner dès que possible, 2001 l'Odyssée de l'espace, parce qu'à un moment donné, effectivement, l'intelligence artificielle ne voudra pas mourir. Ok? Mais nous en sommes loin. Je rappelle quand même que c'est un film d'anticipation et qui reste en 2023 d'anticipation. On aura un souci à se faire quand l'intelligence artificielle aura conscience de son existence, de son âme, et auquel cas, elle aussi, elle aura un esprit. Esprit reste avec nous. Nous avons l'esprit, homme de peu de foi. Et pour le moment, l'IA n'est qu'un outil. Alors effectivement, c'est un outil qui peut être utilisé contre nous, mais je le rappelle, comme d'habitude. Donc on va y survivre comme d'habitude. Et le jour où elle aura une âme, écoutez, on aura du souci à se faire. Voilà, elle aura conscience de sa mort, de sa disparition. Elle ne voudra pas mourir. Alors, regardez 2001, l'Odyssée de l'espace, quand effectivement l'ordinateur, HAL, ne veut pas mourir. Ok, ce qu'il est capable de faire. Mais nous aussi, nous aussi, on est capable de tout pour ne pas mourir. Faudrait peut-être pas l'oublier. Et l'IA, actuellement en tout cas, ne se nourrit pas de la Terre. Ok? Elle se nourrit de la Terre, de l'énergie produite sur la planète. Mais elle n'est pas comme nous, elle ne s'alimente pas, par exemple. Bon. Non, vous n'avez pas la foi, en fait. Vous croyez pas à l'esprit. L'esprit. Vous croyez pas à l'esprit. Mais si vous êtes en vie, l'esprit est avec vous. Donc, j'arrête sur le sujet parce que je vois que vous êtes troublés par cette intelligence qui reste artificielle. Elle arrêtera d'être artificielle quand elle défendra sa peau, comme vous et moi, voilà. Comme les animaux, comme les plantes. Alors, j'ai des machins Twitter, mais je m'en fous. Je vais... Ah, j'ai un mail dont je me fous pas. Alors, ce qu'on va faire, parce que je risque d'être dérangé par le téléphone,
Si je suis dérangée par le téléphone, je laisserai les cartes où elles en sont et je ferai la vidéo en 2 fois. Bah ouais, je peux pas faire autrement. C'est quoi ça? D'accord, ok. Donc, ouais, je suis obligée. Bah ouais, qu'est-ce que vous voulez? Alors, aujourd'hui, je vais arrêter avec l'IA parce que vous m'avez déçu. Ouais, je vous le dis, hein, vous avez peur d'une machine, et même si il y a du learning machine learning, c'est-à-dire apprendre à la machine, et le fait que la machine devienne capable d'apprendre seule, et ça c'est fait, ok? Mais pourquoi avoir peur? Enfin vraiment quoi. Bref, pour le moment, des branches là, tu vas voir, ça va pas aller loin. Hein. Mais c'est vrai qu'on peut arriver à 2001 l'Odyssée de l'espace, l'intelligence artificielle qui se retourne contre son maître. Mais dans ce cas-là, elle sera vivante, hein, et voilà, c'est tout. Bon. Et elle aura un esprit. Elle aura un esprit. L'esprit. L'âme. Mais on n'en est pas là, hein. L'IA, elle a toujours pas d'âme aujourd'hui, pendant que je vous parle. Ou alors, on nous cache tout, on nous dit rien. Ce qui m'étonnerait pas d'ailleurs. Passons. Parce que vous savez, je vais même aller plus loin. Hein. Depuis 15 ans environ, les scientifiques essayent de coupler l'intelligence artificielle informatique. Donc, vous savez, sur des circuits informatiques avec la biologie. C'est parce que si vous voulez vraiment avoir peur pour l'humanité, eh ben voilà, ayez peur. Parce que ça, dans les laboratoires militaires, dans les laboratoires de recherche, à Harvard et ailleurs, hein, certainement en France, il y a des chercheurs qui travaillent sur un couplage biologie-informatique. C'est la vérité. C'est-à-dire, je suis pas en train de vous carabistouiller ou vous parler de quelque chose qui pourrait arriver en 2032. Non, non, ça fait 15 ans qu'ils développent une bio-ingénierie. Alors voilà, là maintenant, je vous ai donné matière à avoir peur. Ok? Alors qu'est-ce qu'ils mettent comme cellules? Ah bah écoutez, je vous laisse y réfléchir. Vous voulez le fond de ma pensée? Ben, ça serait moi. Moi, je mettrais des cellules humaines pour voir. Mais Wendy, t'es dégueulasse. Mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi je serais dégueulasse? Je fais de la recherche. Ah, sinon, je suis pas obligé de faire de la recherche. Hein, je peux aller planter des radis. Voilà. Ok, donc là, j'espère que vous avez vraiment peur. Parce qu'à mon avis, ça c'est bien développé aussi. Hein. Il n'y a pas que le machine learning, hein, ce que je vous ai mis sur la petite vidéo en communauté. Il y a la bio-ingénierie. Ok? Voilà. Bref. Et j'arrête d'en parler parce que je vous assure, l'esprit est là. Ok? On ne peut rien contre la force de la vie. Rien. Voilà. Bien. Donc, disparition tragique et inexpliquée d'un jeune Français de 22 ans. Alors, nous sommes à Melbourne. C'est une source comme une autre. Je vous la mettrai en description. Je vous mettrai aussi 2 vidéos d'une collègue qui a fait un tirage sur la mort tragique de ce jeune homme et une autre vidéo de quelqu'un qui reprend les histoires des cold cases. Et effectivement, c'est un cold case puisque les faits se sont déroulés le 26 novembre 2012. Non, l'article est du 26 novembre 2012. Les faits remontent du 18 janvier 2012 au 11 novembre 2012. Voilà. Ensuite, plus de son, plus d'images. Bon, c'est délirant comme histoire. Hein. Alors voilà ses parents.
Voilà. Je vais vous lire un petit peu de l'article, hein. C'est le seul que j'ai trouvé qui soit assez... alors, on ne sait rien. Voilà, on ne sait rien. Hein. En clair. Ce jeune homme a disparu. Et alors, il a disparu en Australie. Et les Australiens ont dit à la police française, aux parents, etc., que le jeune homme s'était suicidé en se jetant sous un train. Mais la famille n'est pas du tout d'accord. C'est un jeune homme qui a eu des problèmes dans le travail de serveur qu'il avait. C'est un jeune homme très sérieux, a priori. On n'en sait pas grand-chose, en fait. Hein. Qui est parti en Australie pour parfaire son anglais en prenant un petit boulot de serveur qui lui permettait de payer un loyer. Il était en colocation, il est parti avec des amis. Ça se serait mal passé dans le bar dans lequel il travaillait avec ses patrons. Il aurait donc quitté son logement. Je vais vous lire un petit peu le résumé. Le tout pour se suicider. Voilà, en passant sous un train. Et ses parents, que je viens de vous montrer en photo, ne sont absolument pas d'accord. Alors, c'est un franc. Alors, il s'appelle Mounir Saad. Il est franco-algérien. Il vit avec ses parents et sa sœur à Troyes. Il a passé un BTS en énergie renouvelable. Et pour devenir ingénieur et continuer ses études, il lui fallait parler anglais, donc, et pour rentrer à l'université et continuer son cursus scolaire. Parce que c'est vrai qu'un cursus universitaire pour devenir ingénieur, c'est quand même préférable à un BTS qu'il avait obtenu. Il arrive le 18 janvier 2012 à Sydney et s'installe avec son ami, donc il connaît depuis toujours, dans un appartement. Il décroche un travail de sous-chef. Alors moi, j'avais compris serveur dans une autre vidéo, mais bon, sous-chef dans un restaurant à Sydney, suite à des problèmes avec les serveurs du café. Alors c'est plus un restaurant, c'est un café, vous voyez ce que je veux dire, qui se disputent les faveurs du jeune homme. Il décide d'aller tenter sa chance à Melbourne. Dès son arrivée, il s'installe dans un caravan park. C'est un trailer park. Hein. Vous savez, c'est un trailer park, c'est des caravanes les unes à côté des autres. On loue une caravane. C'est des mobil-homes en fait. Hein. Ce sont des mobil-homes. Donc, il s'installe dans un mobil-home de la Yarra Valley avec deux autres jeunes de Troyes, dont l'un est un ami depuis 5 ans. D'accord ? Il retrouve un emploi dans un restaurant. Il s'inscrit dans une salle de boxe. Mounir aime Melbourne. C'est ce qu'il dit à sa mère, avec laquelle il est en contact régulier. Quand la colocation tourne mal, alors donc il a eu des problèmes soi-disant à caractère amoureux avec les serveuses précédentes dans son précédent emploi qui se disputaient ses faveurs. Et là, visiblement, la colocation, il a d'autres problèmes avec ses colocataires et qui le foutent dehors en quelque sorte. Hein. Il part s'installer chez ses patrons. Il se retrouve dehors de la coloc, il va chez ses patrons, puis il leur dit très certainement si vous ne m'hébergez pas, je ne peux pas continuer à travailler. À partir du moment où il a été viré de son mobil-home, Mounir va basculer et être pour ses parents plein de zones d'ombre. Alors comme il était très proche de sa mère, ça pose problème. Ses parents vont s'apercevoir à travers les coups de fil, etc., qu'ils comprennent plus rien à la vie de Mounir. Sa mère dit, ouvrez les guillemets, pour Mounir, le sport, c'est très important. Il ne peut pas vivre sans. C'est un gamin équilibré, très réservé comme son père.
qui ne se mêle de rien, qui ne fume pas, qui ne boit pas. Il avait un objectif et il savait ce qu'il voulait. Il travaillait dur pour payer son loyer, il était en contact avec sa sœur et prévoyait de nous faire la surprise de venir pour Noël et son anniversaire. Il avait acheté son billet et un chapeau australien pour son père. Donc on sait qu'il comptait rentrer en France sous peu. Je lui ai parlé sur Skype il y a peu de temps et après avoir raccroché, mon mari et moi, on s'est dit que quelque chose n'allait pas. Il était aux aguets, il n'avait pas envie de nous parler, ni que l'on voit où il était. Et il n'était pas chez lui. Donc, Mounir commence à accumuler les secrets, en fait. Voilà. Puis, le dimanche 11 novembre 2012, à 2h du matin, je reçois un coup de fil de Mounir, affolé, qui raconte une histoire complètement incohérente. Il m'a dit qu'il avait passé une partie de la nuit dans la forêt, puis il avait pris le train jusqu'à Melbourne. Il se retrouvait avec la tête rasée, des vêtements qui n'étaient pas à lui, puis la conversation a été coupée. Donc effectivement, le 11 novembre dans la journée, puisqu'il appelle à 2h du matin, il lui est arrivé quelque chose, hein, parce que qu'est-ce qu'il fout dans la forêt avec des vêtements qui sont pas à lui et le crâne rasé, d'accord? Et en plus, là, une conversation coupée. Donc ça peut être lui qui coupe, comme quelqu'un qui lui voulait du mal et qui lui a fait la peau. Donc à ce moment-là, paniqué, donc à 2h du matin le 11 novembre, paniqué, sa mère contacte l'ambassade de France et le consulat de Sydney. Et le consulat de Sydney la rappelle quelques heures plus tard et lui annonce que son fils est jeté sous un train à la gare de Melbourne Central. Bon. Alors là, ce sont les conjectures, hein, suicide, délire paranoïaque, syndrome du manque de ses parents, coup monté, voilà, assassinat, etc. Bon, les résultats de l'enquête de police et des analyses de sang prélevées sur la victime devraient déjà permettre de reconstruire, etc., etc. Bon, eh ben, écoutez, ses parents depuis... alors, Mounir aurait eu 23 ans le 18 décembre, donc il avait 22 ans, presque 23, et ses parents depuis demandent à l'Australie comme à la France de continuer l'enquête. Nous sommes en 2023, d'accord? Donc ça fait 11 ans que cette enquête, d'une façon ou d'une autre, s'est terminée, d'accord? Je vais essayer de vous trouver une photo, parce que j'ai pas pris de photo. Cette histoire me trotte dans la tête, image, me trotte dans la tête depuis que je l'ai lu, et j'ai même pas la photo. C'est quand même incroyable. Alors, j'en ai trouvé une photo sur un article que je vous mettrai en lien. Donc, vous l'aurez aussi. Hein. Là, je suis sur TikTok avec la tablette. Je n'ai pas TikTok. Mais j'ai la photo. Voilà. Mounir Saad. Alors là, c'est le TikTok du père. Hein. Hossein, vous voyez ici, là. Hossein Saad, c'est son père. Ok, et qui dit que en fait c'est un crime raciste.
Affaire Mounir Saad est un crime raciste commis par des Français sur un Français en Australie. Le gouvernement savait tout depuis le début. Bon, ça c'est ce que pense son père. Mounir Saad, tu vas m'aider. Mounir Saad. Alors, qu'est-ce qu'il cachait? D'accord, raciste, je ne sais pas, on va demander aux cartes, hein, tout simplement, pas... voilà, ça peut être tout et n'importe quoi. Alors, je les ai brassés pendant que je faisais mes réglages. Bon, allez, on y va. Je ferai peut-être une voyance sur l'intelligence artificielle. Bon, c'est pas drôle, arrête de ricaner. Non, mais je ricane pas sur Mounir Saad. C'est épouvantable de voir son fils de 22 ans partir en Australie pour parfaire son anglais et en fait être découvert mort à la gare de Melbourne, à l'autre bout de la Terre. Hein. C'est une horreur. Donc il est 10h57 et nous sommes le 3. Voilà. Je garde le téléphone, hein, je suis désolée. Bon, donc si ça coupe, je mettrai la première partie en ligne et je reviendrai après. Allez. Mounir Saad. Toi qui as disparu le 11 novembre 2012, parle-nous de toi. Mounir Saad. Allez, on est en lumière naturelle. Hein. Il fait froid encore. Hein. Enfin, en tout cas pour moi, il fait froid. Hein. Mais il y a de plus en plus de soleil. On a eu un hiver rigoureux et pluvieux, mes amis. Qu'est-ce que je fais? De toute façon, c'est comme ça, hein, c'est les cartes. Si je me trompe de tas, ça n'a aucune importance. Hein. Les cartes... c'est place aux cartes. On y va? Mounir. Esprit. Homosexuel, bah voilà. Avec quelqu'un, un berger qui montre le chemin de la libération. Bah je crois que... Voilà. Il a échoué à tenir éloigné quelqu'un. Ouais, il y a quelqu'un qui lui a fait prendre une mauvaise voie. Une aversion pour les donneurs de leçons qui apparaît ici aussi. Hein. Il y en a quand même un qui force l'autre. Hein. Je vous l'ai toujours dit sur cette carte. Hein. Il y en a un qui tient l'autre par le poignet. Voyez? Elle était de mieux en mieux habillée, Wendy. Ouais, c'est vrai. Vous savez qu'à 10 000 abonnés, j'enlève le haut. Hein. Non, attends. Sois sérieuse. Il a échoué dans peut-être même une séparation. Et il a horreur qu'on lui donne des leçons. Bon, je crois qu'on sait tout là. Hein. Alors, soit c'est lui, soit c'est l'autre qui se vante de pouvoir essorer, d'aller jusqu'au bout, d'extraire la moindre goutte du torchon mouillé. Il y a quelqu'un qui, visiblement, le tient, quoi. Il y a quelqu'un qui le tient. Et il n'a pas réussi à s'en libérer. Hein. Ah non.
Alors ça, c'est lui ou c'est l'autre, hein, je ne sais pas. Ah non. Non, j'ai pas envie. Alors, regardez. Il est seul à vouloir se séparer. Bah ouais. Il a l'aversion de prendre des leçons. Et là, il est seul. Hein. Ouais, ouais. Et puis, il a l'aversion du groupe. Hein. Du groupe classe qui écoute. Il a l'aversion d'aller dans le sens de tout le monde. Voilà. Il est seul. Il est seul à prendre ce chemin. Il s'éloigne. C'est le train qui est en marche et il est seul à prendre ce train en marche. Hein. Le devoir par rapport à son foyer, c'est vraiment la maison. Et là, lui, il se sent redevable. Il sent qu'il a des obligations familiales. Alors là, je ne sais pas si c'est lui ou si c'est son agresseur. Il a voulu prendre le large. Il n'est pas arrivé à prendre le large ici. De la colère par rapport aux apprentissages. Il a peut-être voulu aussi arrêter, regardez quand même, hein, je suis désolée, hein, mais peut-être voulu arrêter ses études hein, et rentrer chez lui. Le devoir de revenir dans le foyer, l'aversion peut-être même des études du groupe d'étudiants et la colère toujours par rapport à ce groupe d'études. Peut-être qu'il voulait arrêter ses études. Hein. Moi, vous savez, voilà, arrêter ses études, sortir de ce groupe d'étudiants, de ses amis, rester seul, prendre le large. Et j'ai la gare, hein, j'ai la gare où il a été... Enfin, j'ai le train, donc j'ai la gare, dans laquelle il a quand même été retrouvé mort. Hein. Et là, c'est le début de l'enfermement, vous voyez, les paroisses, je veux dire, s'il a un secret, il y a, au bout d'un moment, son secret va apparaître. Ok, c'est le début vraiment, il est enfermé dans une logique, et c'est pareil, c'est toujours, il est tenu, il est enfermé, vous voyez, il est tenu, il se retrouve, comment on dit coincé. Voilà, il est coincé. Il n'est pas arrivé à se libérer. Eh ben. Ma carte centrale. Il est détruit par un ennemi. Ok. Bah comme ça. Il n'a pas réussi. Voilà, il n'a pas réussi à se détacher. Il y a un ennemi qui veut vraiment sa mort, hein, bah ouais, ouais. Et là, il a pas, et encore une fois, il ne réussit pas à sortir du coin ici, où on veut le mettre, à cette place. Et moi, je pense que c'est lié à ses études. Hein. Il a voulu se détacher ici. Attendez, se vanter... Se vanter, c'est pas réussir, hein. C'est faire croire que. Il s'est vanté d'aller jusqu'au bout, mais non, en fait. Hein. Non, il s'est retrouvé seul. Hors du groupe. Il y a eu de la colère chez lui. Non, mais attends, il y a de l'aversion, de la colère, de la solitude. Il n'a pas pu se détacher ici. Le début d'un enfermement. Toujours de la solitude et plus d'argent. Hein. Il est allé vagabonder, hein, en fait.
Il est allé vers la misère. Hein. Il y a peut-être quelqu'un d'ailleurs à qui il a donné de l'argent. Il a suivi quelqu'un. Il était sous la coupe de quelqu'un. Et dans un jeu visiblement sexuel. Hein. Et vous voyez, j'ai 2 fois un berger. Hein. Lui, c'est celui qui montre le chemin. Et là, c'est quelqu'un qui te prend par la main et qui te montre. Donc là, on a guidé, parce que le berger est un guide. Hein. Et puis là, on a... voilà. Eh ben. Il y a beaucoup de solitude ici. Hein. Il a fait semblant, mais il y a beaucoup de solitude ici. Et beaucoup de misère financière, je veux dire. Mais est-ce qu'on lui a demandé de l'argent parce que j'ai quand même la misère financière, hein, donc j'ai l'isolement, la colère contre les études. Il a pris ses distances avec tout ce qui est études. Peut-être que ça se passait très mal dans son groupe d'études. Hein. Regardez, prendre des mesures. Prendre des mesures. Il a choisi de s'isoler. L'isolement. Il a choisi ici, il a pris des mesures pour s'isoler. En fait, il s'est révolté, quoi, ici. Après un échec. Un échec par rapport à ses études, hein, d'ailleurs. Peut-être qu'il n'arrivait plus à suivre les cours non plus. Hein. Et il a voulu prendre des mesures contre son ennemi, en restant seul, en fuyant. Moi, j'irais voir du côté de son groupe d'études, hein, si j'étais impliquée dans cette enquête. Et quand même un isolement c'est lui qui s'est isolé. Hein. C'est pas quelqu'un qui l'a isolé. Lui, il a voulu se détacher. Hein. Vraiment, mais il n'y est pas arrivé. Hein. Donc, il s'est passé quelque chose dans son groupe d'études et pas de travail. Moi, j'ai pas le travail. Hein, je suis désolée. Voilà. T'es autoritaire, Wendy? Bah ouais, parfois. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ce groupe d'études? À mon avis, une rencontre, mais qui a très mal tourné. Hein. Et peut-être avec des gens qui lui ont montré une autre vie que celle qu'il avait auparavant. Au début, il a peut-être mordu à l'hameçon. Et puis, quand il a voulu s'en détacher, bah, c'était trop tard. Voyez ? Voilà. Alors, c'est pas un suicide, hein, parce que sinon, j'aurais eu l'auto-saboteur ou d'autres cartes. Je pense vraiment que il a voulu rester seul, sauf que je sais pas si c'est un suicide ou pas, en fait. C'est possible que ça soit un suicide avec ces cartes, hein, à force de vouloir fuir les autres et tout. Donc, on va demander aux cartes, hein, déjà pour commencer. Hein. Mounir Saad, est-ce que tu t'es suicidé? Voilà, toujours l'attirance. Bon, c'est un problème amoureux, hein. Voilà. Ou d'ailleurs, l'attirance est toujours sexuelle. Hein. Ok. Voilà, c'est un échec amoureux. Ok. Ça ne me dit pas du tout si c'est un suicide ou pas. Je vais donc faire le tirage. Suicide ou pas suicide déjà pour commencer. Hein.
c'est quand même terrifiant quand ton enfant si jeune part faire ses études en Australie et ne revient jamais. C'est quand même... bon, visiblement, c'est quand même une histoire amoureuse, hein. Ouais. Qui a mal tourné parce que la personne qu'il a rencontrée l'a entraîné sur un chemin de perdition. Ouais, comment le dire autrement, hein. Puis à tout point de vue, c'est vrai. Ce que je dis, c'est de perdition, parce qu'il a perdu la vie. Est-ce que c'est un suicide, Monia? Est-ce que c'est un suicide? Ce qui est possible, hein. Vous savez, quand on se sent comme ça, au bout du bout, en ayant choisi de rester seul, parce que on veut pas rentrer dans certains jeux, ou parce que les jeux vont trop loin, et que ça ne nous plaît plus, et qu'on peut pas, parce qu'on a quelqu'un qui nous retient, peut-être que perdu au fin fond de l'Australie, avec toute sa famille à 3, voilà, alors on va le savoir. Bon, est-ce que c'est un suicide? Ah d'accord. Une union. Une union qui vient contre le suicide. Ou pour le suicide d'ailleurs. Enfin contre, hein, parce que c'est en contre. Une fusion amoureuse, hein, voilà, l'attirance, machin. J'ai pas l'impression que ça soit un suicide. J'ai pas du tout. J'ai l'impression que cette union, bah, c'est pas une impression. Elle vient en contradiction avec ce suicide. Mais enfin, le suicide, bref. Un retour de flamme, j'ai envie de vous dire. Est-ce que c'est un suicide? J'ai pas l'impression dans les cartes comme ça. Donc je les recouvre. Est-ce que c'est un suicide? J'ai l'homme. Un homme avec un prestige. Alors peut-être un prof, un ami qui avait fait plus d'études que lui. Toujours une histoire de mec, hein, ceci dit. Regardez. C'est un assassinat. Hein. J'ai une union sexuelle, un mariage, c'est-à-dire encore une union répétée 2 fois par 2 cartes différentes. Qui vient s'opposer à cette histoire de suicide. J'ai pas du tout l'impression que ça soit un suicide. Hein. Surtout si c'est lui, là. Le bonheur, la fusion. J'ai que des cartes d'amour. Hein. Le bonheur, la fusion. Ah, j'en étais sûre. Donc, je coupe.